Dans ces dossiers, Madame la Présidente, la créance, Monsieur le Président, la créance a été complètement payée. Tout ce que Equity aura dit et qui ne rentre pas dans le cadre du motif d'appel ou de ces motifs d'appel, Monsieur le Président, et même qui n'est pas en conformité avec l'article 300 que j'ai eu à énoncer de mémoire par ailleurs. La société Equity BCDC SA vient à la Cour d'appel de Kinshasa Matete solliciter la reformation d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Kinshasa Matete en faveur de l'intimé Mike Kalambaye. Le fait, qui remonte au 18 décembre 2023. Selon les avocats de la partie appellante, la société Equity BCDC, l'intimé Mike Kalambaye aurait pratiqué 2 saisies immobilières sur les avoirs de leurs clientes pour le compte de la société Vodacom Congo SA. Les avocats de la partie appellante affirment que leurs clientes auraient saisi le tribunal de commerce de Kinshasa-Gombe pour contester la dite saisie au motif que la créance réclamée par l'intimé serait déjà complètement vidée. Ils soutiennent que le premier juge, sans motivation, aurait rejeté le moyen soulevé par leur cliente et aurait confirmé la saisie immobilière pratiquée par l'intimé. Les avocats de la partie appellante soutiennent en outre qu'il y aurait insuffisance de motivation dans l'œuvre rendue par le premier juge. À l'audience du jour, les avocats de la partie appellante soutiennent que la décision rendue par le premier juge serait en violation de l'article 21 de la Constitution de la RDC. Ils sollicitent de la Cour d'infirmer l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Mike Kalambaye était opposé à la société Vodacom Congo SA et il a pratiqué aussi des saisies. Vodacom Congo a tendu la main à M. Mike Kalambaye et ils ont conclu par un acte transactionnel. Et dans cet acte transactionnel, il y a un montant de 500 000 $ qui devrait être payé. Et M. Mike Kalambaye, il avait avant ça pratiqué des différentes saisies, où la somme restante était de 135 000 $. Et cette somme-là, Vodacom Congo, dans ses avoirs qui étaient détenus à l'Equity Bank, a ordonné à l'Equity Bank de lui payer cette somme de 135 000 $. Et la société Equity Bank a payé ce montant de 135 000 $ conformément à l'acte transactionnel signé entre parties, c'est-à-dire entre la société Vodacom Congo et la partie Mike Kalambaye. Curieusement, mais c'est en dépit d'avoir été payé, il continue toujours à multiplier les actions judiciaires à la contre d'autres personnes. Dans ces dossiers, Monsieur le Président, la créance a été complètement payée. Et l'article 62 du Code de la famille interdit l'immuabilité des noms. On est en face de nous une personne qui prétend être notre créancier. On se bat et il y a un inconnu qui vient pour pratiquer la saisie immobilière. Sur ce comportement, nous avons réquisé les titres exécutoires en disant qu'on ne connaît pas la personne qui poursuit la saisie immobilière de notre parcelle. Sur ces moyens-là, le premier juge a fermé les yeux. Raison pour laquelle nous sommes ici, pour que vous, juges de la Cour, vous puissiez réformer la décision entreprise par les premiers ministres. Donc, sommairement, ce sont des moyens que nous avons préparés pour permettre à votre auguste Cour d'annuler dans toutes les dispositions l'œuvre des premiers juges et constater qu'entre parties, il y a chose jugée et nous ne devons rien à Mike Kalambaye, mais également, même les titres exécutoires là, c'est contre une personne inconnue. Et vous allez annuler la décision entreprise et ce serait ce que nous avons dit. Dans votre acte d'appel, vous dites nous sommes en appel parce que le premier juge aurait égratigné le principe même de la créance. Les avocats de la partie intimée, pour leur part, sollicitent de la Cour de dire irrécevable l'appel formulé par la partie appellante au motif que le premier juge avait suffisamment motivé sa décision. En prélude de ce que nous allons dire par la suite, vous allez, Monsieur le Président, dire tout cela irrecevable.
tout ce que Equity aura dit et qui ne rentre pas dans le cadre du motif d'appel ou de ces motifs d'appel, Monsieur le Président, et même qui n'est pas en conformité avec l'article 300 que j'ai eu à énoncer de mémoire par ailleurs, Monsieur le Président, vous direz ces moyens irrecevables. Et c'est de cette manière qu'a procédé le premier juge. Le premier juge qui a suffisamment motivé sa décision, contrairement à ce que l'on dit de l'autre côté. Il a suffisamment motivé sa décision. En citant, je crois, un article, Monsieur le Président. Parce que lorsque l'on vient en appel, l'on vient en appel contre la décision. Et donc lorsque vous dites que le premier juge a dit ceci, il faut indiquer le paragraphe même. Qui est tout à fait différent du paiement que lui doit à Mike Kalambaye par rapport à la décision RMUA de 817 qui du reste est en cassation. Le ministère public, dans son avis, sollicite de la Cour de dire non fondé l'appel interjeté par l'appellante et confirme l'œuvre du premier juge dans toutes ses dispositions. Monsieur le Président, en conclusion, nous disons ceci. Certes, par rapport à tout ce que nous venons de développer, votre Cour dira certes recevable cet appel parce qu'il a rempli les conditions de forme, mais cependant, vous le direz sans non fondé. Et ainsi, vous confirmerez l'œuvre attaquée dans toutes ces dispositions. Je dis et je vous remercie. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, la Cour clôt les débats et prend la cause en délibéré pour se prononcer dans le délai de la loi. Il met la cause en délibéré pour rendre son arrêt au plus tard le 8 janvier. Le 8 janvier. Ah, c'est ce que j'ai dit. Février.